En 1952, des scientifiques allemands surveillant l'atmosphère terrestre ont détecté quelque chose d'étonnant. Une vibration constante, pulsant à travers la planète, appelée plus tard la résonance de Schumann. Elle mesurait précisément 7,83 Hz, la même fréquence que celle émise par le cerveau humain en état de méditation profonde. Les mystiques affirmaient que ce n'était pas une coïncidence. Ils disaient qu'il s'agissait de la fréquence de Dieu, le rythme de la conscience divine elle-même, et que chaque être humain pouvait s'y accorder, non pas avec des machines, ni avec des drogues, mais avec quelque chose de bien plus ancien et sacré. Le souffle. À travers des milliers d'années et de cultures, des chambres secrètes des temples égyptiens aux grottes de l'Himalaya, les initiés murmuraient l'existence d'une clé cachée. Que le souffle n'est pas seulement de l'air, mais une force vitale, le prana, l'esprit. Ils croyaient qu'à travers certains schémas respiratoires, on pouvait éveiller des parties dormantes du cerveau et faire l'expérience directe du divin. Et si tout ce que vous avez cherché, la paix, la clarté, la connexion, se trouvait à l'intérieur de vos poumons depuis tout ce temps? Et si, en maîtrisant votre propre respiration, vous pouviez activer la fréquence de la création elle-même? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une simple séquence de respiration peut ouvrir la porte de l'infini. Et vous montrer comment entrer dans la fréquence de Dieu en utilisant uniquement votre souffle. La vie moderne est devenue une symphonie de distractions. Notre attention est fracturée entre les écrans, les échéances, les notifications et le bourdonnement constant du bruit qui emplit chaque heure de veille. Nous respirons, mais à peine. La plupart des gens prennent des respirations courtes et rapides. Au niveau de la poitrine, déconnectés du ventre, de cette force vitale qui nourrit chaque cellule. Cette respiration inconsciente reflète la manière inconsciente dont beaucoup d'entre nous vivent. Réactive, précipitée et creuse. Nous sommes, dans un sens très réel, en train d'asphyxier notre propre conscience. La tragédie la plus profonde est que cette déconnexion est devenue normale. Les gens confondent l'anxiété avec la productivité, la tension avec le contrôle, l'épuisement avec le succès. Pourtant, sous tout ce chaos, il y a une aspiration silencieuse, le sentiment que quelque chose d'essentiel manque. Nous courons après des solutions externes. Le café, le divertissement, l'affirmation, même la spiritualité sous forme de recherche constante. Mais la vérité est plus simple et bien plus intime. La connexion divine que nous avons perdue n'a pas disparu. Elle a simplement été étouffée par le bruit. Le souffle est le pont le plus immédiat entre le corps et l'esprit. Pourtant, nous le traitons de manière mécanique. Les anciens maîtres comprenaient que votre façon de respirer est votre façon de vivre. Une respiration rapide signifie une pensée dispersée. Une respiration superficielle signifie une perception superficielle. Mais quand vous ralentissez votre souffle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps s'adoucit, l'esprit s'apaise, et le voile entre vous et l'infini commence à s'amincir. C'est le problème caché de notre époque. We've forgotten to breathe with awareness. Et à cause de cela, nous avons oublié comment ressentir le pouls divin en nous. Mais il existe un chemin de retour. Une méthode si simple qu'elle semble presque impossible. Utilisez votre propre souffle pour réaccorder votre fréquence au rythme de la création. Quand vous vous souvenez comment respirer comme les anciens le faisaient autrefois, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Un être de lumière, de son et de conscience vibrant en harmonie avec l'univers lui-même. Bien avant que la science ne mesure les ondes cérébrales ou ne cartographie le système nerveux, les civilisations anciennes connaissaient déjà le pouvoir qui résidait dans une seule respiration. En Égypte,
Les prêtres de Thoth parlaient du Sa, l'essence divine transportée dans l'air, capable d'éveiller les chambres cachées de l'esprit. En Inde, les maîtres yogis l'appelaient Prana, l'énergie vitale qui anime le cosmos. Les Chinois l'appelaient Qi, la force circulant à travers les méridiens qui relient le ciel, la terre et l'humanité. Et dans les écritures hébraïques, Ruach signifiait à la fois souffle et esprit. Des noms différents, une seule vérité. Le souffle est le pont vivant entre l'humain et le divin. Ces traditions enseignaient que le souffle était sacré non pas à cause de l'air lui-même, mais à cause de la conscience qui le traverse. Ils croyaient que chaque inspiration attire l'intelligence cosmique et que chaque expiration libère les limitations. Dans des temples secrets, les initiés s'entraînaient à ralentir leur respiration jusqu'à ce que leur rythme cardiaque s'aligne sur le rythme de la Terre, leur permettant d'entrer dans des états de conscience modifiés. Dans ces moments, ils affirmaient entendre le bourdonnement de la création, la même fréquence de 7,83 Hz que la science moderne redécouvrirait des millénaires plus tard. Les anciens comprenaient quelque chose que nous commençons seulement à nous rappeler, que la divinité n'est pas quelque part au-dessus de nous, mais qu'elle pulse à l'intérieur de nos cellules, attendant d'être ressentie. Quand vous apprenez à respirer comme il le faisait, non pas automatiquement, mais consciemment, l'acte physique d'inspirer devient une invocation spirituelle. Vous n'êtes plus seulement une personne essayant de survivre. Vous devenez un réceptacle à travers lequel l'univers respire lui-même. C'est le secret oublié. Vous êtes conçu pour accéder à la fréquence divine à travers votre propre corps. Votre souffle est à la fois la clé et la porte. Et quand vous l'utilisez avec intention, vous ne faites pas que calmer votre esprit. Vous éveillez la partie de vous qui n'a jamais dormi, seulement été ignorée. Pour comprendre comment fonctionne la fréquence de Dieu, nous devons jeter un pont entre les mondes de la science et de l'esprit. Deux langages décrivant la même vérité de part et d'autre du voile. Les neurosciences modernes nous disent que notre cerveau fonctionne sur des fréquences, tout comme une radio. Lorsque nous sommes anxieux ou que nous réfléchissons trop, nos ondes cérébrales montent en flèche dans la gamme bêta, très rapide. Mais quand nous méditons, prions ou respirons profondément, les ondes ralentissent pour atteindre les états alpha et θ. Les fréquences là mêmes associées à la créativité, à l'intuition et à la transcendance. La découverte la plus extraordinaire a eu lieu lorsque les scientifiques ont commencé à étudier les moines, les yogis et les méditants avancés. Leur cerveau présentait des pics d'ondes gamma à haute fréquence, des états de synchronisation parfaite entre les deux hémisphères. Ces individus n'étaient pas seulement calmes, ils étaient cohérents. Chaque cellule, chaque neurone pulsait à l'unisson. C'est cette cohérence que les textes anciens appelaient l'union divine, ou Saada, Tsmadje. En physique, la cohérence que signifie l'alignement. En spiritualité, elle signifie l'éveil. Et l'outil pour atteindre cet alignement n'est caché dans aucun laboratoire ni monastère. Il est juste sous votre nez. Lorsque vous respirez consciemment, vous influencez le nerf vague, le centre de commande de votre système nerveux parasympathique. Une respiration lente et rythmique abaisse le cortisol, ralentit la fréquence cardiaque et active le cortex préfrontal, le siège de la sagesse et de la compassion. En effet, votre corps devient un instrument finement accordé, résonnant à des fréquences de paix et de clarté. Encore plus fascinant est le rôle de la glande pinéale, ce qu'on appelle le siège de l'âme. Cette petite glande, située au plus profond du cerveau, régule la mélatonine et aide à maintenir le rythme circadien. Mais les mystiques, comme les chercheurs, pensent qu'elle fait bien plus. Lorsque l'oxygène et le liquide céphalorachidien circulent de manière rythmique, ce qu'une respiration consciente peut favoriser, la glande pinéale se charge électriquement,
À ce moment-là, elle libère des composés qui génèrent des expériences lumineuses et sonores vives au sein de l'esprit. Les anciens yogis décrivaient cela comme la lumière intérieure, tandis que les chercheurs modernes ont enregistré une activité électromagnétique mesurable correspondant à ces états. Les études de l'Institut HeartMath ajoutent une autre dimension. Ils ont découvert que lorsque votre respiration se synchronise avec votre rythme cardiaque, environ 6 respirations par minute, un phénomène appelé cohérence cœur-cerveau se produit. Les schémas électriques de votre cœur commencent à s'harmoniser avec ceux de votre cerveau, produisant un sentiment d'unité, de paix et de complétude. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Alors, qu'est-ce que la fréquence de Dieu? Ce n'est pas un nombre mystique flottant dans l'éther. C'est une harmonie biologique, neurologique et énergétique en vous. C'est lorsque les fréquences de votre cerveau, de votre cœur et de votre respiration se synchronisent en cohérence. Lorsque la pensée et l'émotion ne font plus qu'un et que la conscience s'élargit au-delà du soi. À ce moment-là, vous n'essayez pas d'atteindre le divin. Vous vous souvenez que vous avez toujours été divin. La science explique les mécanismes, mais la spiritualité révèle le mystère. La respiration n'est pas seulement une fonction biologique, c'est le rythme divin qui soutient la création. Chaque tradition spirituelle a fait écho à cette vérité à sa manière. Dans la Bible, la Genèse dit que Dieu insuffla dans l'homme le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans l'hindouisme, on dit que Brahman expire l'univers pour lui donner naissance et l'inspire en retour dans un rythme cosmique sans fin. Dans le taoïsme, le Tao s'insuffle lui-même, dans le yin et le yang, le pouls de l'existence. Même les tribus indigènes parlent du vent ou de l'esprit qui anime tous les êtres. Le message est universel. Le souffle de l'univers et votre souffle ne font qu'un. Lorsque vous inspirez, vous ne prenez pas seulement de l'oxygène. Vous accueillez l'esprit, le prana, le ruach, le kei, la force invisible qui anime la vie. Lorsque vous expirez, vous ne libérez pas seulement du dioxyde de carbone, mais aussi de la tension, de la peur et des illusions qui vous maintiennent petit. Chaque respiration est un acte de création et de dissolution, un cycle de vie, de mort et de renaissance se produisant d'innombrables fois par jour. Les anciens mystiques enseignaient qu'en harmonisant sa respiration avec l'intention et la conscience, une personne pouvait aligner sa vibration avec le pouls du cosmos. Ce n'est pas de la poésie, c'est une expérience vivante. Lorsque la respiration ralentit, l'esprit se calme et le cœur commence à parler. Dans ce silence, vous pouvez ressentir le murmure de l'éternité, le bourdonnement sacré que tous les prophètes, poètes et sages ont cherché à décrire sans jamais y parvenir totalement. Dans la pratique mystique, cet état était connu sous le nom d'union divine, là où le moi individuel se dissout dans la conscience universelle. Vous n'êtes plus vous, tel que vous vous connaissez. Vous devenez le souffle qui traverse toute chose. Les frontières de l'identité s'estompent. Vous sentez l'énergie circuler non seulement à travers votre corps, mais à travers l'air, le son, le tissu même de l'existence. Le temps se dissout. Vous entrez dans le champ de la conscience infinie, la fréquence de Dieu. Il ne s'agit pas d'évasion ou de fantaisie. C'est la reconnaissance directe que votre conscience n'est pas séparée de la source. Chaque inspiration vous reconnecte avec l'intelligence infinie qui donne naissance aux galaxies par son souffle. Chaque expiration vous rappelle que lâcher prise n'est pas une perte, mais un retour. Dans cette union de la science et de la spiritualité, vous découvrez que l'illumination ne consiste pas à transcender l'expérience humaine à l'humaine. Il s'agit d'y insuffler la divinité. La respiration devient à la fois prière, méditation et communion. L'acte ordinaire de respirer se transforme en un rituel sacré, une conversation éternelle entre votre âme et la source dont toutes choses sont issues. Avant de pouvoir entrer dans la fréquence de Dieu, vous devez d'abord préparer votre réceptacle, votre corps,
votre esprit, votre champ de conscience. Le travail respiratoire n'est pas une performance, c'est un rituel sacré. L'espace que vous créez autour de vous et en vous détermine la profondeur de l'expérience. Considérez cela comme l'accordage d'un instrument avant une symphonie. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Tamisez les lumières ou allumez une bougie. Asseyez-vous bien droit, la colonne vertébrale allongée, ou allongez-vous à plat si vous préférez le confort à la discipline. L'objectif est l'immobilité sans tension. Si vous vous asseyez, posez vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le haut, un symbole de réceptivité. Avant même de commencer à respirer consciemment, fermez les yeux et sentez le poids de votre corps contre la terre. Remarquez la vibration subtile sous vous, le même pouls qui traverse les arbres, le vent et votre propre rythme cardiaque. Maintenant, portez votre attention sur votre intention. C'est le moment où la science rencontre l'esprit. Votre intention agit comme un cadran de fréquence. Sans elle, votre énergie se disperse. Avec elle, votre conscience devient un rayon laser. Vous pouvez choisir une intention telle que « me reconnecter à l'intelligence divine »,« ouvrir ma vision intérieure » ou simplement « être pleinement présent ». Murmurez-la intérieurement 3 fois, comme si vous plantiez une graine dans le sol fertile du silence. Ensuite, détendez tout votre être. Relâchez la crispation de votre mâchoire, la lourdeur de vos épaules, la contraction de votre estomac. Le souffle ne peut circuler librement dans un corps tendu. Imaginez vos muscles fondre comme de la cire sous une flamme chaude. Laissez votre colonne vertébrale se sentir suspendue entre le ciel et la terre, sans poids mais ancrée. La conscience est votre porte d'entrée. Tandis que vous vous installez, observez votre rythme respiratoire naturel sans essayer de le changer. Sentez l'air frais entrer dans vos narines, descendre dans vos poumons, et la chaleur lorsqu'il en sort. Observez cela pendant quelques minutes. Cette seule observation commence à ralentir votre respiration, préparant votre système nerveux à entrer en cohérence. Enfin, offrez une invitation silencieuse au divin. Il ne s'agit pas de religion ou de dogme. Il s'agit de souvenirs. Vous pourriez dire intérieurement « À chaque souffle, je reviens à la source ». Ressentez de la gratitude pour ce moment, la rencontre sacrée du corps, du souffle et de la conscience. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une dimension cachée, où le souffle devient le pont vers l'infini. Maintenant que vous êtes préparé de corps et d'esprit, nous commençons la technique, la porte d'entrée vers la fréquence de Dieu. Cette séquence respiratoire est trompeusement simple, pourtant profondément transformatrice lorsqu'elle est pratiquée avec une pleine conscience. Elle fonctionne en harmonisant votre respiration, votre cerveau et votre cœur pour les mettre en résonance avec la vibration naturelle de la Terre. Suivez ces étapes lentement, sans hâte ni attente. Commencez par inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air pénétrer dans vos narines comme une lumière liquide, descendant jusqu'à votre abdomen. Laissez votre ventre se gonfler d'abord, puis votre poitrine, puis vos clavicules. Vous ne forcez pas l'air à entrer. Vous le recevez comme un courant de vie sacré. Retenez ce souffle doucement en comptant jusqu'à 4, sans tension, mais avec recueillement. Dans cette immobilité, imaginez votre corps briller d'une faible lueur d'énergie dorée. Puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6, comme pour libérer tout ce qui ne vous sert plus. Sentez le souffle quitter votre corps comme une vague douce retournant à la mer. Continuez ce rythme. Inspirez sur 4, retenez sur 4, expirez sur 6, pendant plusieurs minutes. À mesure que votre respiration ralentit, vos pensées commenceront à se dissoudre.
C'est la descente de l'esprit de surface vers les eaux profondes de la conscience. À chaque cycle, imaginez votre souffle comme un pendule oscillant entre le ciel et la terre. Vous êtes le point médian, le lieu de rencontre de l'infini et du fini. Après environ 10 cycles, passez à un rythme légèrement plus profond. Inspirez par le nez sur 6 temps, retenez sur 6 et expirez sur 8. Ce schéma prolongé stimule votre nerf vague, calmant le corps et synchronisant le rythme du cœur avec le champ électromagnétique du cerveau. En respirant, imaginez une lumière douce au centre de votre poitrine, votre cœur, s'étendant vers l'extérieur à chaque inspiration. À chaque expiration, sentez cette lumière fusionner avec le monde qui vous entoure. Les frontières entre l'intérieur et l'extérieur commencent à s'estomper. Maintenant, introduisez le son de la fréquence Om en vous, non pas en le prononçant, mais en le fredonnant silencieusement dans votre esprit pendant que vous expirez. Imaginez ce son vibrer à travers votre crâne, descendre le long de votre colonne vertébrale, jusqu'à la terre. Ressentez sa résonance dans vos os. C'est le moment où le physique et le subtil convergent. Votre cerveau commence à osciller en ondes θ et gamma, les mêmes fréquences enregistrées lors de méditations profondes et d'états de créativité intense. À ce stade, votre souffle commencera à vous respirer. Il n'y a plus d'effort, seulement un flux. Chaque inspiration ressemble à une énergie divine entrant dans votre être. Chaque expiration ressemble à un abandon à quelque chose de vaste et de bienveillant. Le rythme se stabilise naturellement, comme si votre corps s'était souvenu d'un chant ancien. Vous pourriez commencer à voir des couleurs derrière vos paupières, bleu, violet, or, ou ressentir de douces pulsations au niveau de votre front et du sommet de votre tête. Ce sont des signes que votre champ électromagnétique se réaligne. Continuez pendant 10 à 15 minutes. Laissez votre conscience s'étendre au-delà du corps. Ayez l'impression de flotter dans un océan de vibrations, hors du temps et sans limite. Vous ne pratiquez plus une technique. Vous êtes devenu le souffle lui-même. Pour conclure, rallongez progressivement vos expirations et laissez votre respiration revenir à la normale. Placez vos mains sur votre cœur. Murmurez intérieurement. Je suis en phase avec la fréquence divine de la création. Restez assis tranquillement quelques instants, en laissant le calme s'intégrer dans votre conscience. La fréquence de Dieu a été éveillée en vous, non pas en tant que concept, mais comme une vibration vivante. À mesure que vous entrez dans le rythme de la fréquence divine, quelque chose de remarquable commence à se déployer en vous. Non seulement dans l'imagination, mais dans une réalité physiologique mesurable. La respiration devient un conducteur d'énergie et votre système tout entier commence à vibrer en résonance. Vous remarquerez peut-être d'abord des sensations subtiles, un picotement au bout de vos doigts, une pulsation au front ou des vagues de chaleur cascadant le long de votre colonne vertébrale. Ce ne sont pas des effets aléatoires, ce sont des signes de circulation d'énergie. L'éveil de votre champ bioélectrique alors qu'il s'accorde à la cohérence. Votre cœur commence à ralentir et à approfondir son rythme. La chimie du stress du corps se dissout et le système parasympathique, votre réponse naturelle de guérison, s'active pleinement. À mesure que cela se produit, le flux sanguin augmente vers les lobes frontaux du cerveau, libérant une clarté, une créativité et une intuition accrue. Vous pourriez ressentir un calme profond, différent de la relaxation ordinaire. Une immobilité qui semble vivante, alerte, presque lumineuse. Le temps perd son emprise. 1 minute peut sembler une éternité, ou l'éternité comme une seule respiration. À ce stade, quelque chose de plus profond se produit. Le bavardage de l'esprit s'efface dans le silence. Vous commencez à sentir la conscience s'étendre au-delà du corps,
comme si vous étiez à la fois l'observateur et l'observé. Dans de nombreuses traditions, cet état est appelé samadhi, satori ou communion. En termes scientifiques, on l'appelle la synchronie neuronale. Le moment où les hémisphères du cerveau vibrent à l'unisson, permettant à l'information de circuler librement entre la logique et l'intuition. Dans le cœur, cela se traduit par un sentiment d'amour qui semble n'avoir ni source ni objet. Vous n'aimez pas quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes l'amour lui-même. Beaucoup de gens vivent des phénomènes visuels pendant cet état, des scintillements de lumière, des motifs géométriques ou des couleurs éclatantes. Ces manifestations proviennent d'une activité électrique accrue dans le cortex visuel et la glande pinéale. Cette même glande que les mystiques anciens appelaient le œil intérieur. Certains rapportent en avoir entendu un bourdonnement ou une tonalité douce, comme une vibration cosmique en toile de fond du silence. Cela aussi est naturel. Vous percevez la résonance électromagnétique de votre propre conscience interagissant avec le champ de la création. Émotionnellement, la transformation peut être profonde. Des sentiments refoulés peuvent faire surface. Chagrin, joie, émerveillement, même des larmes. La respiration agit comme un courant qui transporte ces vieilles énergies hors du corps. Ne leur résistez pas. Respirez simplement à travers elles. La libération fait partie du réalignement. Une fois que les vagues passent, vous vous sentirez plus léger, plus lucide, plus centré. L'énergie qui était autrefois liée par la tension devient disponible sous forme de vitalité, d'intuition et d'une paix rayonnante. Ce qui définit véritablement cette expérience n'est pas ce que vous voyez ou ressentez, mais le silence qui s'ensuit. Après la séance, alors que votre respiration revient à son rythme naturel, il y a une vaste immobilité à l'intérieur. Un silence qui vibre d'intelligence. Vous trouverez peut-être vos pensées plus douces, votre perception plus aiguisée. Le monde apparaît plus vif. Les couleurs semblent plus éclatantes, les sons plus harmonieux. Ce n'est pas une illusion, c'est une perception non filtrée par le stress ou l'ego. Vous voyez à travers les yeux de la cohérence. C'est l'état que les mystiques appelaient le souvenir divin. La conscience que vous n'êtes pas un être séparé cherchant la connexion, mais l'expression même de la connexion elle-même. Vous êtes le souffle de l'univers, le son entre les étoiles, la conscience faisant l'expérience d'elle-même. Et quand vous atteignez cet état par votre propre respiration, il ne va et vient pas comme une ivresse éphémère. Il reste avec vous, remodelant subtilement votre façon de penser, de bouger et d'être en relation avec la vie. Vous avez maintenant franchi la porte de l'infini, non par une croyance extérieure, mais par la résonance interne. La fréquence divine n'est plus un mystère. C'est une expérience vécue. Vous la ressentez chaque fois que vous fermez les yeux et revenez au rythme sacré de votre respiration. Lorsque vous commencez à pratiquer cette technique régulièrement, la transformation s'approfondit bien au-delà de la méditation elle-même. La première chose que vous remarquerez est que votre paysage intérieur commence à changer. Le bruit qui régnait autrefois sur votre esprit s'adoucit en un parasite de fond, remplacé par un courant constant de paix. Vous vous surprenez à répondre à la vie différemment. Moins par habitude, plus par conscience. La respiration devient votre ancre, un rappel constant que la sérénité n'est qu'à une inspiration consciente. Les neurosciences expliquent une partie de ce changement. Chaque fois que vous entrez dans l'état de fréquence divine, vous renforcez les voies neuronales associées au calme, à la concentration et à la compassion. L'amygdale du cerveau, le centre d'alerte de la peur, s'apaise, tandis que le cortex préfrontal, responsable de l'empathie et de l'intuition, s'illumine. Avec le temps, ces changements deviennent permanents. Votre système nerveux apprend la cohérence comme mode par défaut. Même dans le chaos,
votre rythme intérieur reste imperturbable. Vous transportez l'immobilité de votre souffle dans les embouteillages, les conversations et les défis qui vous provoquaient autrefois. Spirituellement, quelque chose d'encore plus beau se déploie. Les frontières entre vous et le monde commencent à s'estomper. Vous ne vous vivez plus comme une conscience solitaire confinée dans la peau et les os. Vous commencez à ressentir la toile invisible reliant toutes choses, la même force de vie circulant à travers les arbres, les océans, les animaux et les étoiles. Le divin cesse d'être une idée abstraite. Il devient tangible, palpable, intime. Vous pouvez le sentir vibrer derrière chaque rencontre, chaque son, chaque battement de cœur. Cet éveil ne vous isole pas, il vous intègre. Vous devenez plus compatissant, plus authentique, plus présent. Les gens ressentent votre énergie avant même que vous ne parliez. Une gravité calme qui influence subtilement les espaces dans lesquels vous entrez. Les conflits se dissolvent plus facilement. La créativité coule sans effort. L'intuition guide vos décisions avec une précision tranquille. Vous ne luttez plus pour faire advenir la vie. La vie circule à travers vous. La transformation physique suit également. Votre respiration régule votre équilibre hormonal, renforce l'immunité et augmente l'oxygénation du cerveau. De nombreux pratiquants font état d'un sommeil plus profond, d'une mémoire plus vive et de niveaux d'énergie accrus. Les anciens schémas de fatigue, d'anxiété ou de tension commencent à disparaître. Ce qui se passe réellement, c'est que le corps apprend à fonctionner en alignement avec la conscience, ne réagissant plus au stress, mais répondant à partir de la conscience. Sur le plan émotionnel, la pratique libère des décennies de poids refoulé. Des larmes peuvent couler sans raison. Le rire peut surgir spontanément. La joie peut apparaître dans des moments qui semblaient autrefois ordinaires. Ce sont des signes de purification, non d'instabilité. La fréquence de Dieu fonctionne comme un diapason, libérant tout ce qui est faux ou stagnant en vous. À chaque séance, l'alignement devient plus fort jusqu'à ce que l'harmonie ne soit plus une expérience occasionnelle, mais votre état d'être naturel. Avec le temps, la respiration devient moins une technique et plus une relation vivante. Vous commencez à avoir l'impression que l'univers respire à travers vous, que chaque inspiration est un message d'amour de la création elle-même, et chaque expiration votre offrande en retour. La séparation entre le sacré et le banal disparaît. Laver la vaisselle, marcher, écouter, ou même s'asseoir en silence, devient une méditation. Vous réalisez qu'entrer dans la fréquence de Dieu n'a jamais été une question d'évasion. C'était une question de souvenir. Ce souvenir que le divin a toujours été là, dans le soulèvement et l'abaissement de votre poitrine, dans chaque souffle qui vous a jamais traversé. Telle est la transformation. S'éveiller non plus en tant que chercheur, mais en tant que participant à la symphonie divine de l'existence. Savoir que le ciel n'est pas ailleurs, mais juste ici, dans le rythme calme de votre propre respiration. Une fois que vous avez ressenti cette vérité, la vie ne peut plus jamais redevenir ce qu'elle était auparavant. Chaque respiration devient dès lors une prière, une promesse et un portail. Partout dans le monde, les personnes qui ont pratiqué des techniques de respiration consciente similaires à celle-ci rapportent des transformations si profondes qu'elles frôlent le miraculeux. Bien que la fréquence de Dieu ne soit liée à aucune religion ni aucun dogme, ses effets sont universels, transcendant les origines, les croyances et les cultures. Ce qui change, ce n'est pas seulement leur façon de respirer, mais leur façon d'exister. Considérez Helena, une cadre supérieure qui vivait dans un état de tension constant. Sa vie tournait autour des délais, de la caféine et des nuits agitées. Lorsqu'elle a commencé à pratiquer quotidiennement la technique de respiration, en 2 semaines, ses collègues ont remarqué un changement. Sa voix s'est adoucie, sa patience s'est accrue,
Sa présence semblait ancrée. Elle a décrit avoir l'impression qu'un brouillard s'était levé. Des décisions qui l'accablaient autrefois sont devenues claires. Elle a cessé de réagir au stress et a commencé à répondre depuis un état de calme. Des mois plus tard, sa tension artérielle s'est normalisée sans médicaments. Elle a déclaré « Ce n'est pas la respiration qui m'a guéri, c'est de m'être souvenu de vivre à nouveau. » Il y a eu aussi Marc, un vétéran de guerre hanté par des cauchemars et des traumatismes. La thérapie traditionnelle l'aidait, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsqu'il a commencé le travail respiratoire de la fréquence de Dieu, quelque chose a basculé. Au cours d'une session, il a senti une vague de lumière monter de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Pour la première fois depuis des années, il a pleuré. Non pas de douleur, mais de libération. Cette nuit-là, il a dormi sans crainte. Au fil du temps, il a décrit son état intérieur comme un « retour à la maison ». La science pourrait appeler cela la régulation du système nerveux. Marc l'a appelé la grâce. Maria, une mère célibataire luttant contre la dépression, pratiquait la méthode de respiration avant l'aube, pendant que ses enfants dormaient. Elle a dit que cette pratique lui avait apporté quelque chose que la médecine n'avait jamais pu lui donner. Une foi inébranlable en sa propre force. C'est comme toucher le pouls de Dieu, a-t-elle écrit dans son journal. Quand je respire de cette façon, je me souviens que je ne suis pas seul, que je suis respiré par quelque chose d'infini. Même les sceptiques qui ont abordé la pratique par curiosité scientifique ont vu leur vision du monde s'élargir. Une neuroscientifique a documenté ses propres sessions, mesurant la variabilité de la fréquence cardiaque, les changements d'ondes cérébrales et les marqueurs hormonaux. Les résultats l'ont étonné. Une augmentation de 30% de la cohérence cardiaque, des pics d'ondes gamma dans le lobe frontal et des réductions significatives du cortisol. Pourtant, au-delà des données, elle a décrit quelque chose d'indescriptible. Un sentiment de conscience intemporelle, comme si la conscience elle-même observait à travers moi. Ces histoires ne parlent pas de miracles surnaturels. Elles sont le reflet de ce qui se produit lorsqu'un être humain se réapproprie son rythme divin. La fréquence de Dieu n'est pas un signal externe, émis depuis le ciel. C'est l'harmonie que votre corps a toujours connue. C'est le moment où votre biologie, votre émotion et votre esprit s'alignent si parfaitement que la guérison et l'éveil se produisent naturellement. Dans la vie quotidienne, cette transformation se révèle discrètement. Une personne qui avait l'habitude de se précipiter marche désormais avec présence. Quelqu'un qui se sentait brisé recommence à rire. Un créatif qui avait perdu l'inspiration trouve la musique coulant à travers ses doigts. Un parent qui se sentait autrefois dépassé commence à écouter avec patience et tendresse. La respiration devient une pause sacrée entre la réaction et la sagesse, entre la peur et l'amour. Lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, cette technique remodèle votre perception de la réalité. Vous ne voyez plus la vie comme une série de problèmes à résoudre, mais comme des schémas à harmoniser. Les relations s'approfondissent parce que vous écoutez sans être sur la défensive. Le travail devient un acte de service plutôt qu'une lutte. Vous remarquez des synchronicités, des événements s'alignant parfaitement comme si l'univers lui-même respirait en rythme avec vous. La beauté de la fréquence de Dieu est son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'un temple, d'un enseignant ou d'un système de croyances. Vous n'avez besoin que de votre volonté de respirer avec conscience. Les résultats sont inévitables, car cette pratique n'ajoute rien de nouveau en vous. Elle retire ce qui est festif, révélant ce qui a toujours été vrai. Dans chaque histoire, un thème se répète. Ceux qui ont touché cette fréquence ne craignent plus la vie. Ils la vivent, pleinement, consciemment, avec gratitude, à chaque respiration. Après l'expérience de l'éveil de la fréquence de Dieu, l'étape suivante est l'intégration.
Tissez le sacré dans la trame de la vie ordinaire. Le but n'est pas de courir après des moments extraordinaires, mais de vivre en alignement avec le rythme divin dans chaque souffle, chaque action, chaque mot. L'illumination, après tout, n'est pas un sommet lointain. C'est la capacité de traverser la vie quotidienne sans perdre le pouls de la conscience. Lorsque vous quittez votre coussin de méditation ou votre espace de respiration, apportez cette même conscience dans des actes simples. En buvant de l'eau, ressentez de la gratitude pour le flux de vie qui vous traverse. Lorsque vous parlez, remarquez le souffle qui porte vos paroles. Lorsque vous marchez, synchronisez vos pas avec votre respiration et vos battements de cœur. Ces petits gestes ne sont pas insignifiants. Ils sont la manière dont l'infini s'exprime à travers le fini. Chaque moment devient une continuation de votre communion. La respiration peut également devenir votre boussole lors des défis. Lorsqu'une émotion surgit, colère, peur, chagrin, ne lui résistez pas. Faites une pause. Sentez votre respiration. Le même schéma qui vous a connecté au divin dans le calme peut vous guider à travers le chaos. Inspirez profondément par le nez. Sentez l'émotion monter. Maintenez-la dans votre conscience et expirez avec intention. Dans cette expiration, abandonnez l'identification. Vous n'êtes pas la colère, l'inquiétude ou le saï ou l'histoire. Vous êtes dans la conscience qui respire tout cela. Les relations commenceront à refléter votre nouvel état d'être. Les personnes qui vibrent en harmonie avec la paix graviteront vers vous. Les conversations s'approfondiront, devenant plus authentiques, plus compatissantes. Vous remarquerez peut-être que vous parlez moins, mais quand vous le faites, vos mots ont du poids. La présence devient votre langage. Ceux qui vous entourent le ressentiront. Une certitude calme qui n'a pas besoin de convaincre ou de contrôler. Le travail et la créativité se transforment également. Les idées affluent sans effort, car la résistance se dissout. Au lieu de lutter contre la vie, vous l'accompagnez. Les défis se transforment en invitation à l'expansion. Vous cessez de rechercher une validation externe, car vous vous sentez guidé de l'intérieur, par une intelligence subtile qui connaît toujours la prochaine étape. C'est ce que voulaient dire les mystiques lorsqu'ils affirmaient « L'univers conspire avec celui qui respire consciemment ». Pour rester ancré dans la fréquence divine, la régularité importe plus que l'intensité. 10 minutes de respiration consciente chaque matin peuvent recalibrer votre journée entière. Avant de dormir, prenez quelques respirations lentes pour libérer les résidus de la journée. Avec le temps, la conscience et le souffle fusionnent en un seul mouvement, sans effort, naturel, divin. Vous ne pratiquez plus la fréquence divine, vous la vivez. Cette intégration n'est pas une fin, mais un début. Chaque respiration est une nouvelle opportunité de se souvenir de qui vous êtes, un fragment d'éternité s'exprimant sous forme humaine. Vivre cette vérité, c'est incarner le paradis sur terre, non comme un idéal, mais comme une expérience vécue. Dans votre calme, les autres se souviendront du leur. Vous ne devenez pas un prédicateur, mais une présence, un miroir paisible reflétant la divinité partout où vous allez. Si vous êtes arrivé à ce point, quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Vous avez ressenti que le souffle est plus que de l'air. C'est de l'énergie, de l'esprit, de l'intelligence. La fréquence divine n'est plus un mystère lointain, elle est vivante en vous. Mais le savoir ne suffit pas. Vous devez le vivre. Chaque jour vous offre une chance de revenir au rythme sacré, de laisser chaque inspiration vous rappeler que vous êtes connecté à toute la création. Et chaque expiration vous rappeler d'abandonner tout ce qui n'est pas l'amour. Commencez maintenant. Accordez-vous 10 minutes chaque matin pour respirer en pleine conscience. Faites-en un rituel, non pas une tâche, mais un acte de dévotion.
Avec le temps, votre respiration vous guidera sans effort vers la cohérence chaque fois que la vie semblera chaotique. Vous n'avez pas besoin de forcer le changement. Vous vous permettez simplement de vous aligner avec ce qui est déjà là. Ce faisant, vous remarquerez que l'univers commence à répondre. Des opportunités apparaissent, des synchronicités se manifestent, les relations guérissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résonance. Si ce message a fait vibrer quelque chose en vous, ne le laissez pas s'estomper en simple curiosité. Agissez. Partagez cette vidéo, enseignez à quelqu'un le pouvoir de la respiration consciente. Et regardez ce qui se passe quand l'humanité se souvient comment respirer à nouveau. Car au moment où une personne s'éveille, la fréquence collective de la planète s'élève. Alors fermez les yeux une dernière fois. Inspirez profondément. Sentez l'univers s'expandre en vous. Expirez doucement. Sentez-le revenir au calme. Vous n'êtes pas séparé du divin. Vous êtes son souffle rendu visible. Et à chaque inspiration consciente, vous entrez à nouveau dans la fréquence divine, le pouls de la création qui vous attend patiemment à l'intérieur de vous depuis toujours. 13.